Quelle équipe pour entourer Balotelli ? Parce que maintenant, on a l'impression qu'on a un joueur extraordinaire. En tout cas, sur les 20 premières minutes qu'il a faites avec l'OM, je pense que tous les supporters niçois ont dû l'insulter très très fort devant leur écran. En tout cas, on a eu une belle entrée. Je pense qu'on est tous d'accord de Mario Balotelli. Tiens, juste avant de commencer, Najed, t'as pas regretté finalement quand t'as vu ces 20 minutes ? Je t'ai pas dit, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû le faire rentrer plus tôt ou le mettre titulaire même, pourquoi pas ? Ou l'acheter en début de saison. Enfin, voilà. Déjà, l'acheter en début de saison, oui. Mais oui, moi, je voulais qu'il commence le match. Parce que l'histoire du il n'est pas prêt, je pense que tu pouvais le mettre et peut-être le faire sortir avant. Et c'est facile de dire, on aurait pu gagner. Mais des gens se seraient procuré beaucoup plus d'occasions parce qu'on le voit bien dès qu'il rentre. Il a la rage, ça se voit. C'est un aimant, moi, Balotelli. Tu penses aussi juste sur le côté physique que cette histoire des 15 minutes, c'est... Pour le poste où il joue, comme dit Najed, il aurait pu jouer parce que vu ce que font aujourd'hui Mitroglou, bon, je mets Germain qui est quand même très remuant, c'est un peu différent, mais vu ce que fait Mitroglou sur les 70 ou 80 premières minutes, c'est une horreur, quoi. Donc le mettre, t'aurais pas dénoté. D'accord. Je pense. Il n'y avait pas de risque parce qu'on a lu c'est risqué pour sa vie ou je sais pas vu quoi. Ce qu'il fait, j'exagère. On n'était pas loin, de Balotelli, pardon, c'est pas vraiment un joueur de profondeur, c'est beaucoup plus un joueur de fixation. Donc c'est quelqu'un qui va aimer jouer avec les autres, faire jouer les autres. Donc tu peux le faire jouer en pivot. Il y a pas un grand risque, quoi, au niveau. Puis physique. t'as ressuscité NG aussi. Une bonne entrée de Clinton. Une remise de la tête, il l'avait pas fait depuis 2 ans et demi, ça. Clinton. En plus, c'est là que tu vois qu'encore une fois, je reviens sur Rudy Garcia, mais franchement, c'est un match capital. Mais oui, tu joues contre personne qui a une équipe qui est deuxième. Tu joues à domicile. Vu les tensions et l'ambiance délétère en ce moment, fais-le jouer dès le début. Peut-être même ça aurait calmé, parce que dès qu'il est rentré, on voit bien que ça a un peu retourné les supporters, même dans les virages, de partout. Tout le monde a voulu supporter, donc peut-être que ça aurait été mieux dès le départ de le mettre. On a un message sur Twitter de Altered Beast 6. On goûte du Balotelli matin, midi et soir dans la com de l'OM. Est-ce la dernière stratégie pour masquer les résultats ? Non, c'est une forme d'engouement. Ouais. C'est une forme d'engouement. C'est de trouver un peu de positif. Ouais, c'est quelqu'un de très charismatique et aussi bien. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu le reportage sur Vieira d'Intérieur Sport. On voit quand même il a un leadership. Quoi qu'on dise, qu'il soit positif ou négatif, il a un leadership. Après, il pouvait se le permettre à Nice parce qu'autour de lui, il n'y a pas de forte tête, mis à part Dante. Mais là, déjà, il va moins se le permettre parce qu'il aura affaire à des caractères un peu plus forts à l'OM. Pas sûr. Ouais, mais après, il va se le permettre. Ça, pour se le permettre, il va se le permettre. Après, il est à côté de Gustavo dans le vestiaire, par exemple. Ouais, mais ce que je veux dire, il sera peut-être recadré. Là, il était recadré par Vieira et le staff. Parce que Saint-Maximin, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Peut-être rien. Alors que là, il a des joueurs autour d'un standing un peu plus important. Ce qui est intéressant, ce qu'il dit Arnaud, c'est que tu sais, sur ce reportage-là, les personnes ont plutôt regardé le côté négatif. C'est-à-dire, on regardait le côté où Balotelli se prenait la tête avec Vieira, Balotelli qui boude, Balotelli qui marronne. Moi, je retiendrai plutôt ce que dit Arnaud, c'est le côté positif sur une séquence quand il est à l'entraînement et qui marronne. De voir en fait les frappes au but et voir la façon comme jouent ses coéquipiers. Et que certains, on n'a un peu rien à cirer, qui sont plus encore écoute, c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Lui, tu sens quand même que c'est un gagnant et tu le vois sur les 10 minutes quand il rentre, l'attitude et même la présence physique qu'il dégage au-delà de son but. C'est même juste le duel physique avec Soumaoro sur corner, c'est-à-dire que là même Soumaoro, lui, il a pas compris qu'il s'est pris un attaquant qui était physique et qui tenait, il a dit ah ouais d'accord, là je tiens un attaquant, on a vu, on voit autre chose, comme tu dis, l'équipe elle manque tellement de caractère, des joueurs comme ça c'est jamais de trop, et beaucoup se sont basés sur ce documentaire justement, sur le côté négatif, j'ai un peu vu ouais. sur les réseaux sociaux pour dire on n'en veut pas parce que ça, mais il a toujours été comme ça, Balotelli. Bon, on l'a vu sur un reportage où c'était axé sur lui, mais il a toujours été comme ça. Messieurs, dames, du coup, en préparant l'émission avec Romain, on vous a demandé de nous envoyer vos compos. Il y en a. Alors, ça, c'est la mienne, mais on la mettra après, c'est pas intéressant. On n'a pas reçu le texto de tout le monde pour cette émission. On excusera, évidemment, parce que les gens travaillent. Arnaud choisira. Arnaud choisira, voilà. Arnaud fera celle qui lui plaît le plus. Son plaisir. Qui veut commencer, tiens allez, Najed. On commence avec ton équipe. On va la regarder, évidemment. Alors, je vous ai demandé votre équipe. Je précise, c'est l'équipe que vous voulez voir jusqu'à la fin de saison, avec tous les joueurs disponibles, tous les joueurs de l'effectif actuel de l'OM. Najed, explique-nous. Pourquoi ce schéma ? Pourquoi ces joueurs-là ? Vas-y. Alors déjà, j'ai beaucoup hésité sur le poste de gardien de but. Mais bon, je me suis mis... En fait, c'était plutôt quelle équipe on a plus de chances de voir, parce que je ne pense pas que Mandanda il en sort de cette équipe. Après, en défense, Rami qui revient d'ici 2 semaines. Camara, ça me paraît logique. Je trouve
c'est un des moins décevants cette saison et qu'on n'a pas assez vu à mon goût. Les latéraux, ça paraît logique aussi. Sakai, à ma vie, il faut arrêter, mais de suite. Tu peux donc nous parler de Sakai, ton dès qu'il milieu revient, voilà. Ton milieu à 3. Mon milieu, je veux voir du... Alors moi, Lopez, je le voyais plus... J'hésitais un peu sur la disposition. Je voyais peut-être Gustavo devant les deux centraux en défense. D'accord. Voilà, avec Strootman, peut-être Lopez, peut-être... Bon. Inverser Gustavo et Strootman. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc je pense que là, pour le coup, tu aurais déjà du caractère au milieu, avec des Strootman, des Gustavo, des joueurs capables de récupérer Je suis surpris et de porter le par ballon vers Radonic. l'avant. Voilà, tu nous as mis Radonic, mais pas Ocampos, pas Payet. Pourquoi Radonic? Et je veux du changement. Écoute, c'est des joueurs D'accord. qu'on a vus beaucoup depuis le début de saison qui finalement... Ocampos, je dirais franchement, sur l'état d'esprit et tout, je n'ai rien à lui reprocher, sauf que j'essaie de me projeter. Je comprends. Et que Radonic, tu l'as pris, c'est pas pour le vendre normalement en fin de saison. J'ai aimé sa prestation vendredi. D'accord. Voilà, je pense que Pas de souci, Najat. ça me manque beaucoup de vitesse dans cette équipe et de percussion. Et je pense que ça peut apporter à Balotelli. Et Lopez... Voilà, à souligner parce que Pas de très souci. bon ces derniers temps. Et On que a je vu ta ne compo. veux plus voir Payet. Voilà, On a compris, Najat. Merci. c'est bon. On va passer à la compo de Romain Canuti. Messieurs, dames. Romain Très bien. qui choisit un losange. Voilà, le 4-4-2 losange. Voilà. C'est, Exprime-toi, vas-y. Moi, je mets Gustavo derrière, même s'il n'est pas très fan de ce poste, parce que c'est une équipe, voilà, si tu fais un 4-4 de losange, c'est très offensif dans la mesure où Lopez et Sanson vont pas aller courir le long des lignes de touche pour te bloquer tes mecs. Donc, tu vas avoir un gros travail demandé à Sarr et Sakai. Donc, c'est vraiment un socle derrière Strootman, Rami, Gustavo qui va être plus qu'utile sur la défense. Mais oui, après, c'est une équipe amenée à jouer haut. Et surtout, voilà, qui met tes éléments forts dans les meilleures dispositions, à savoir Payet en 10, Thauvin en rôle d'attaquant un peu décroché, donc Balotelli qui peut compter sur un Thauvin pas très loin. Voilà. Ok, merci Romain. Kevin Kribisch, on t'a demandé également une petite compo. La voici. Et toi, tu choisis le 3-4-3. 3-4-3, parce que pour moi c'est le système, je pense, même si je suis pas entraîneur, qui convient le mieux pour tirer le maximum de nos joueurs Il y a beaucoup et de de notre surprises, effectif. pas te cacher dans Il tes noms. y a beaucoup de surprises parce qu'avant toute chose, j'ai tranché dans le vif dans le sens où même, c'est vrai, voilà, il y a un joueur comme Gustavo que j'apprécie l'homme, j'apprécie le joueur, mais C'est original. je suis aussi féru de statistiques. Je me rends compte aussi que depuis le début de la saison, c'est pas le Luis Gustavo de la saison dernière. Il est balancé, que ça soit au milieu ou en défense centrale, j'ai l'impression qu'il a emprunté dans sa façon de faire. Alors que là où Strootman est en train de dégager un certain leadership au milieu de terrain, est en train de s'imposer avec Maxime Lopez, oui, je tranche dans le vif parce que pour moi, voilà, des joueurs comme Khaled Takar, Camara, Radonjic sont l'avenir de l'Olympique de Marseille, sont les jeunes joueurs sur lesquels le Marseille pourra capitaliser ou voir même si peut-être il y a une future revente ou autre dans les mois ou dans les années à venir. Moi, je serais pour faire place aux jeunes et qui, en cette fin de saison, vu qu'on n'a plus grand chose à jouer, c'est dur de dire ça, mais moi j'y crois plus du tout à la Ligue des Champions. Je pense que Marseille, avec une équipe jeune comme ça, et ils ont envie de montrer des choses, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. C'est un peu dur pour Gustavo dans le sens où je suis d'accord avec toi. C'est dur, mais c'est dur à dire. Il en a ras-le-bol de jouer en défense. Oui, ça faut le je savoir. conçois. Et par contre, pour moi, c'est le vrai capitaine de l'équipe. Donc pour moi, c'est vraiment, tu le vois encore, le C'est vrai que match. tu mets qui capitaine là? Parce que le match à domicile où ils vont voir les supporters, c'est lui encore, c'est pas Payet qui. Non, c'est vrai. Donc voilà, c'est Chacun compliqué fait sa compo. Oui, bien Non, sûr, c'est vrai, mais si moi je dégage, Gustavo, tu peux pas l'enlever à chaque fois qu'il a joué. Après, je trouve quand même qu'il fait des erreurs énormément bêtes depuis le début de l'année, avec les buts contre son camp, là, le penalty qu'il nous fait encore contre Lille avec un tacle. Excuse-moi, mais j'aime beaucoup Gustavo. Je ne remets pas encore ce qu'il a fait, mais ce tacle d'abruti dans la surface de réparation. Pourquoi pas gardien? Parce qu'il a arrêté quand même 2-3 trucs à Saint-Etienne. Moi, je trouve qu'actuellement, c'est Strootman qui à travers ses conférences de presse, pour moi, c'est lui actuellement qui touchait la baraque au milieu de terrain. Donc, merci Kevin. Voilà. Alors comme on a reçu vos compos et qu'il n'y a pas de 4-2-3-1, je me suis dit je vais leur faire un petit 4-2-3-1 qui est quand même une des compos préférées de Rudy Garcia. Voilà, avec Balotelli devant, ça pourrait donner NJ à gauche, pourquoi pas. Voilà, puisque vous vouliez du changement. Il y a du choix. Puis il y a une Radonic, complémentarité, NJ Balotelli. Et la rentrée d'NJ avec Balotelli, j'ai trouvé ça assez complémentaire sur 20 minutes, certes. Et voilà, et Rolando derrière.
Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Quel est le gagnant des 4 pour toi? Et on va vous demander également sur Twitter, préférez-vous la compo de Romain Canuti, de Najet Rami, de Kevin Kribich, de Romain Herring? Et on aura la réponse en fin d'émission. Je mandate Stéphane Bringuier aux réseaux sociaux ce soir. Il va nous lancer ce petit sondage. Merci beaucoup à lui. Qu'est-ce que tu votes, toi? Au niveau du système, c'est Kevin qui gagne pour moi parce qu'aujourd'hui, le 3-5-2 t'apporte et une sécurité défensive parce que tu as des errances au niveau des latéraux. Ils sont beaucoup plus offensifs que ce qu'ils sont défensifs. Et en même temps, ça permettrait de libérer les couloirs pour Sarr, éventuellement pour l'instant à ma vie, et Sakai par la suite. Parce que Balotelli, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de centre, qui va avoir besoin de ballon. Alors que si tu joues avec des fausses pattes comme Thauvin et NJ, pas faux, tu vas beaucoup moins centrer et tu vas beaucoup plus être dans l'entonnoir. Donc j'opterai pour ce système-là par rapport à ça. Et je mettrai par contre les joueurs de Najet. Voilà. Et je mettrai par contre Gustavo par défaut en défense centrale parce que je le trouve beaucoup plus intelligent dans ce poste-là. Donc le 3-4-3 de Kevin avec les joueurs de Najet. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Un bon mix. Bon, on n'est pas choisi Romain, mais on n'en prendra pas ombrage. Messieurs, dames, je vous propose de partir sur une dernière partie. Mercato. Allez, on y va.